Salut la Yugisphère. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle case de notre petit calendrier Made Doc Wombo Combo. Alors j'espère que cette petite vidéo va vous plaire comme les autres. Aujourd'hui, comme vous pouvez peut-être vous en douter, vu que je vous ai présenté le tapis du carton, on va découvrir du coup le deck Crystal, la légende des bêtes cristallines. Voilà, donc deck de structure qui a été édité il n'y a pas très longtemps, que je n'avais pas encore présenté sur cette chaîne, donc c'est une bonne occasion. Il y a quand même quelques cartes de hub qui sont pas mal, hein. On va découvrir ça bien sûr tout de suite dans la suite de la vidéo. Mais voilà, un bon deck, c'est à savoir que, bon peut-être, moi je dirais bémol du deck bête cristalline, c'est qu'on est passé en MR4 et MR5, là où effectivement le deck tournait beaucoup mieux quand on était avec l'ère des pendules. Parce qu'en fait, dans l'archétype, ils ont sorti deux pendules qui sont arrivés très tard en TCG par rapport à l'OCG et qui, du coup, normalement, de permettre une petite up intéressante de bête cristalline dans l'ère pendule qui n'a pas vraiment eu lieu, malheureusement, ou pas sur le même laps de temps, peut-être, hein, que ce qu'on aurait pu espérer au tout départ. Donc, bon, là, on a un petit deck de structure qui va quand même nous permettre de jouer aujourd'hui, malgré ces histoires de pendules qui n'ont plus 2 ondes en plus, qui ça aide. Voilà, donc on découvre le deck ensemble. Et puis j'espère que ce sera une bonne petite case pour vous en vidéo. Et c'est parti. Alors voilà le petit deck de structure. Donc la première carte qu'on découvre, c'est le dragon arc-en-ciel, hein, donc un petit classique qui fait mal. Il est toujours traité comme cristal ultime, c'est un niveau 10, 4000, 0. Dragon, lumière, et il est nuit invocable normalement niveau spécialement. Il est uniquement invocable spécialement depuis votre main en ayant cette carte bête cristalline de noms différents sur le terrain et ou cimetière. Et cette carte ne peut activer les effets suivants le tour où elle est invoquée spécialement. Effet rapide, vous envoyez tous les monstres bêtes cristallines que vous contrôlez au cimetière. Cette carte gagne 1000 d'attaque pour chaque monstre envoyé au cimetière. Voilà. Donc ça nous permet de venir le booster pour venir placer des gros stats, hein. Ça peut être pratique, ça peut aussi nous protéger si l'adversaire veut nous attaquer. Effectivement, on va venir gonfler notre dragon arc-en-ciel et le rendre à peu près inattaquable par l'adversaire avec des monstres d'attaque en arrière. Donc voilà, première petite carte, toujours très utile. Après, on va avoir le dragon arc-en-ciel surmultiplié du cristal ultime. Et effectivement, il est un peu surmultiplié celui-ci. Alors, celui-ci, il nous demande un monstre cristal ultime et 7 monstres bêtes cristallines. Il est uniquement invocable spécialement depuis notre extra deck durant un duel où vous avez invoqué spécialement un monstre cristal ultime en bannissant des monstres ci-dessus depuis votre terrain et ou cimetière. Donc en gros, pour invoquer lui, il faut avoir sorti par exemple celui-ci, hein, et dire comme ça que on peut invoquer spécialement celui-ci en bannissant un cristal ultime, donc par exemple lui, et les monstres qui auraient déjà été compris dans le fait qu'il en fallait déjà 7 bêtes cristallines pour celui-ci. Voilà. Donc par la suite, il nous dit quoi? Tant que minimum 7 de vos monstres bêtes cristallines de noms différents sont bannis, cette carte gagne 7000 d'attaque. Voilà. Donc là, quand on a fait l'invocation spéciale de lui en bannissant du coup 7 bêtes cristallines, et si on a mis 7 de noms différents, et il va gagner 7000 d'attaque. Donc là, il était à 4000, il passerait à 11000. Donc là, ça tape fort, ça tape très fort. Et si cette carte n'a pas combattu ce tour, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte, mélanger autant de cartes sur le terrain que possible dans le deck, et si vous le faites, invoquez spécialement un nombre de votre choix de monstres bêtes cristallines bannis. Donc ça, effectivement, ça nous permet, quand l'adversaire est en train d'installer son board pendant son tour, de remélanger son board pour éviter qu'il nous embête trop, et puis de dire qu'on réinvoque tous nos bêtes cristallines, et dans ce cas-là, il n'y a pas de souci, vu qu'on va pouvoir avoir plein de monstres sur notre terrain pour le tour suivant, qui nous permettront peut-être de refaire exactement la même loupe avec le dragon arc-en-ciel, et celui-ci par exemple. Voilà. Donc là, ça commence très fort le deck. Alors, bête cristalline, dragon arc-en-ciel. Alors lui, il est très fort. Dragon 3000, 0, lumière, niveau 8. Si cette carte face recto est détruite dans votre zone monstre, vous pouvez la passer face recto dans votre zone magie piège, comme une magie continue. Alors ça, c'est un effet qu'on va retrouver sur tous les monstres bêtes cristallines. Donc voilà, je vous le lis une fois, et puis on va essayer de pas le relire à chaque fois sur les cartes. Ça, faut le retenir, c'est que effectivement, les bêtes cristallines, quand elles sont détruites dans leur zone monstre, on peut les mettre en zone magie piège comme des magies continues. Voilà. Et c'est un peu l'intérêt du deck parce que ça nous permet d'avoir
plus facilement plein de monstres bêtes cristallines sur notre terrain et autres pour faire les effets. Donc c'est plutôt pratique, ça nous garde une certaine forme de ressources plutôt que l'avoir au cimetière. Voilà, c'est vraiment pratique comme petit effet. Lorsqu'une attaque impliquant un monstre bête cristalline est déclarée, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Voilà. Donc en gros, si nous on attaque avec un bête cristalline ou qu'on a un autre monstre bête cristalline qui est attaqué, on peut invoquer une petite 3000 gratuitement. Ça, c'est toujours pratique, toujours pratique. Et après, nous, on nous dit que on peut bannir cette carte traitée comme magie continue. On invoque spécialement un monstre bête cristalline de max niveau 4 depuis notre deck, mais on annule ses effets, et si on le fait, on ajoute un monstre cristal ultime depuis notre deck à notre main. Donc là, ça nous permet de lancer vraiment les combos. C'est que si on arrive à le mettre dans nos magie piège, donc en plus, il y a des effets de cartes qui, dans les magies pièges elles-mêmes de l'archétype qui vont nous permettre de la mettre directement, éventuellement en magie piège. Donc si on la bannit, ça nous permet d'aller récupérer le dragon arc-en-ciel qui va être en gros un petit peu la clé pour lancer le deck et faire tourner les grosses invocations supplémentaires. Et sinon c'est déjà une 3000 qui s'invoque gratuitement. C'est un bon play. Voilà. Après, on a le pont arc-en-ciel du cœur. Donc là, c'est une magie continue qui vient s'ajouter, qui nous dit qu'on peut avoir une invocation normale pause, enfin une normale de bête cristalline en plus, de notre invocation normale pause. Et après, ça nous dit que durant notre main phase, on peut détruire une carte bête cristalline que l'on contrôle ou dans notre main. Et si on le fait, on ajoute une magie piège cristal depuis notre deck à notre main. Donc ça c'est plutôt pratique, ça nous permet d'aller chercher nos magies cristal qui sont très très fortes, qui vont nous permettre d'aller chercher notre bête cristalline et faire d'autres plays, on va voir ça après. Et si plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans votre zone magie piège, même durant la damage step, vous pouvez cibler une carte contrôlée par votre adversaire, renvoyer la carte à la main. Donc là, ça c'est aussi pratique, c'est-à-dire que si on a des monstres qui sont détruits et mis dans la zone magie piège, on va pouvoir renvoyer des cartes de l'adversaire à sa main et donc du coup avoir pas mal de solutions. Donc ça c'est une très bonne carte. Après on a une petite reprint du lien cristallin, qui est une carte clé qui nous permet d'ajouter un monstre bête cristalline depuis notre deck à notre main et placer un monstre bête cristalline de noms différents depuis notre deck face recto dans une zone magie piège comme magie continue. Voilà. Quand je vous disais qu'on pouvait le placer directement, ça n'a pas été très long. Après on va avoir le Supra Dragon Arc-en-Ciel. Le Supra Dragon Arc-en-Ciel, il demande 7 monstres bêtes cristallines pour l'invoquer par fusion. Il est uniquement invocable soit par fusion, soit invocable spécialement en sacrifiant un monstre cristal ultime de niveau 10. Donc, si on a déjà invoqué notre copain Arc-en-Ciel ici, le dragon Arc-en-Ciel, on le sacrifie et on invoque notre Supra Dragon à la place. Voilà. Donc ça peut être pratique parce que du coup, vous comprenez tout de suite que dans la loupe, on invoque d'abord le Supra Dragon Arc-en-Ciel. Et au lieu de bannir le Super Dragon Arc-en-Ciel avec notre ami le Super Multiplié, on va d'abord pouvoir invoquer le Super Dragon Arc-en-Ciel, puis bannir en fait le Dragon Arc-en-Ciel depuis notre cimetière, vu qu'on aura bien fait tous les effets qu'il faut. Et dans ce cas-là, effectivement, on se retrouve avec 2 gros monstres fusion à 4000. Et celui-ci il nous dit que une fois par tour, vous pouvez bannir un monstre bête cristalline depuis votre cimetière. Jusqu'à la fin de ce tour, cette carte gagne une attaque égale à celle du monstre banni. Donc là, on a maintenant un bête cristalline à 3000. Ça, c'est tip top. tip top. Et effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte invoquée par fusion, mélanger toutes les cartes sur le terrain dans le deck. Voilà. Donc là, c'est encore une façon de permettre, en effet rapide, de nettoyer le terrain et empêcher l'adversaire de revenir. Donc comme ça, on en a 2 sur le terrain. Logiquement, il y en a bien un des 2 qui va pas être negate, à part gouttelette, mais pour pouvoir passer et faire tous nos effets. Après, on a Jesse Anderson, conducteur avec les bêtes cristallines, et Jesse Ruby, début de la légende. Donc ça, c'est 2 petites cartes jetons pour ajouter à notre deck et qui sont assez sympas en plus parce que effectivement, c'est un petit peu le lore. Voilà, ça fait plaisir aux fans, je pense, de récupérer ces jolis jetons. Après, on retrouve en reprint un classique, Ruby, qui nous dit que quand on est invoqué spécialement, on peut invoquer spécialement autant de cartes monstres bêtes cristallines que possible depuis nos zones magie piège. Voilà. Donc ça, quand on disait juste lien cristallin, on pourrait juste dire je spé bête cristalline et je mets celui-là ici. Et dans ce cas-là, on pourra spé notre bête arc-en-ciel directement. Donc, un essentiel, lui, vous allez forcément le jouer dans votre deck.
y a pas à dire. Après, on va avoir le chat d'améthyste qui nous permet lui d'attaquer directement, mais par contre les dommages sont divisés par 2. Donc bon, ça peut être pratique effectivement d'attaquer notre adversaire directement. La tortue qui va nous permettre, elle, de pouvoir dire que on peut cibler un monstre qui a attaqué ce tour et le changer en position de défense. Voilà. Donc vu que lui il est 600 2000, effectivement on pourrait dire j'attaque à 600 et après je le passe en position de défense pour le tour suivant. Ça peut être pratique. Enfin c'est un archétype un peu ancien, hein. Effectivement c'est GX hein, comme génération, donc effectivement il y a des effets qui collent un petit peu à la génération aussi, hein. Bien sûr. Après, bête cristalline, tigre de topaz, qui lui va gagner 400 d'attaque s'il attaque un monstre adverse. Voilà, durant un damage step. Donc ça c'est pratique pour avoir un monstre au final qui tape, niveau 4, qui tape à 2000. Le mammouth d'ambre qui nous permet de transférer les attaques d'un monstre bête cristalline sur celui-ci. Voilà, donc ça peut permettre de protéger un bête cristalline un peu plus faible au niveau des statistiques, ou qu'on voudrait préférer garder sur notre terrain. Après, on a la bête cristalline aigle de cobalt, qui nous permet de, une fois par tour, cibler une carte bête cristalline que le contrôler, et on place la cible au-dessus du deck. Voilà. Ça peut nous permettre de récupérer certaines de nos cartes magie piège, ou de nos monstres qui sont en zone ici, pour pouvoir libérer de la place et refaire des choses derrière, par exemple. Après, on a la bête cristalline Pégase de Saphir, donc un essentiel et une très bonne reprint hein, dans le deck. Lorsque cette carte est invoquée, vous pouvez placer un monstre bête cristalline depuis votre main, deck ou cimetière face recto dans votre zone magie piège comme magie continue. Donc, pareil, hein, la bête cristalline Pégase de Saphir, dans les combos, ça peut être amusant de se dire que vous allez avoir des loops à faire entre Ruby, Pégase et notre superbe dragon qu'on a caché je sais plus où. Ici, voilà, le bête cristalline dragon arc-en-ciel. Parce que vous allez pouvoir jouer avec les trois. Hein. Cela pour moi, aujourd'hui, pour faire tourner le deck, voilà, c'est les trois essentiels. Vous avez cela, c'est voilà, ce qu'il faut en priorité. En priorité avant de peut-être jouer les autres. Déjà, vous êtes sûr de jouer cela dans votre deck. Après, on a le dragon arc-en-ciel des ténèbres. Donc là, c'est la version Dark. Qui est toujours traité aussi comme cristal ultime, hein, donc ça peut être pratique toujours pour nos histoires d'invocation fusion. Par contre, il demande de bannir 7 monstres ténèbres de noms différents depuis notre cimetière. Donc voilà, donc là pour ça, il va falloir qu'en fait on transforme nos monstres bêtes cristallines en monstres ténèbres. Il y a une magie de terrain qu'on a déjà vu dans une autre vidéo qui permet de faire ça. Et après, on peut bannir tous les monstres ténèbres depuis notre terrain et cimetière. Cette carte gagne 500 d'attaque pour chaque carte qui a été bannie de cette façon. Voilà. Donc ça, c'est sa manière d'essayer de se power up. Voilà. Après, il est pas mal, mais bon, ça dépend si vous voulez jouer la version Dark. Dans ce cas, si vous jouez la version Dark, il faudra attendre éventuellement d'avoir ouvert une boîte de bataille de légende, voilà, la vengeance du cristal, pour pouvoir faire une version Dark un peu peut-être plus forte, peut-être à mon sens. Après, on a le maître du cristal, donc un des premiers monstres pendules qu'on peut découvrir ici, qui nous permet de dire que notre adversaire ne peut cibler ni les monstres cristal ultime, ni les cartes bêtes cristallines que l'on contrôle, avec des effets de cartes. Donc ça, c'est quand même une bonne protection en échelle pendule, pour éventuellement protéger nos cartes. Alors après, bon, des fois, effectivement, comme je disais en début de vidéo, le défaut des monstres pendules aujourd'hui, c'est qu'on a pu les 2 zones, voilà, pour faire qu'on n'ait pas pris nos 5 zones magie piège classiques. Donc là, on va avoir ces zones-là. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas des bêtes cristallines. Donc des fois, vu que les bêtes cristallines aiment bien se remettre dans les zones magie piège, malheureusement, maintenant, ils vous bloquent 2 zones de magie piège. Là où, à une époque, on pouvait cumuler l'ensemble. Et ce qui était un peu plus fort, bien sûr. Et après, il nous dit qu'on peut sacrifier cette carte et ajouter un monstre cristal ultime depuis un monstre bête cristalline ou une magie piège cristal depuis notre deck à notre main. Donc, bon, le maître du cristal, outre le mettre en échelle pendule, il a surtout un effet très sympa en tant que monstre de dire que on va le sacrifier, limite si on veut, on l'invoque tous les tours par pendulation et on le sacrifie et du coup on va chercher lien cristallin, le dragon arc-en-ciel, on va chercher vraiment ce qui nous manque dans la start du deck et ça c'est plutôt très cool. Alors, donc moi je vous le conseille vraiment aussi à bien le considérer. Le garde du cristal, chaque tour, la première fois qu'un ou plusieurs monstres cristal ultime et ou plusieurs cartes bêtes cristallines que vous contrôlez vont être détruits par effet de carte de ce tour, elles ne sont pas détruites. Voilà. Donc la deuxième protection. Voilà. Entre les deux, on peut pas cibler et on peut pas détruire. Une fois. C'est pas mal.
Après, on a, si un monstre bête cristalline que vous contrôlez combat un monstre de l'adversaire durant le calcul de dommages, effet rapide, vous pouvez sacrifier cette carte depuis votre main ou terrain en face recto. L'attaque def de votre monstre combattant devient le double de son attaque d'origine durant le calcul des dommages uniquement. Mais il est détruit durant la fin de cette damage step. Donc là, je vous cache pas que, tout à l'heure on disait que lui il s'invoque spécialement quand un monstre bête cristalline attaque. Donc, on peut tout simplement dire, bon, j'attaque avec un premier monstre bête cristalline. Ça me permet d'invoquer spécialement lui. Et derrière, on peut dire que on va doubler les 3000 d'ici. Hein. C'est gratuit quand même. Hein. Et lui, il sera détruit. Détruit, il sera mis en zone magie piège. On pourra faire son effet en zone magie piège, de le bannir pour aller invoquer spécialement un monstre bête cristalline. Voilà. Donc, c'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Après, on redécouvre Amon, Seigneur du Tonnerre fracassant, donc qui a été mis là parce que effectivement, bête cristalline a quand même une petite tendance à faire beaucoup de cartes en zone magie piège. Donc, avoir un monstre en fait qui nous permet de l'invoquer spécialement en envoyant 3 magies continues face recto que l'on contrôle au cimetière, et ça nous permet de nettoyer un petit peu notre zone et d'avoir une bonne grosse 4000 qui dit que si cette carte détruit un monstre de l'adversaire au combat et l'envoie au cimetière, infligez 1000 points de dommage à votre adversaire, et tant que ces cartes en position de défense et face recto, les monstres contrôlés par l'adversaire ne peuvent pas cibler de monstres, celui-ci exclu avec une attaque. Voilà. Donc c'est le Amon, voilà, il peut être quand même cool à garder en une fois dans le deck en fonction de comment vous voulez le jouer, parce que derrière il va vous rajouter un monstre éventuellement de gros niveau, un de niveau 10. Donc vu qu'on a quand même pas mal de niveaux, on peut avoir plusieurs niveaux 10. Ça peut faire des canons ferroviaires éventuellement pour finir. C'est à voir, c'est à voir. Le migrateur dimensionnel, qui est utile, hein, qui peut être sympa aujourd'hui, qui dit que si on n'a pas de carte dans notre cimetière, on peut l'envoyer depuis notre main au cimetière, et que jusqu'à la fin du prochain tour, les cartes envoyées au cimetière sont bannies. Hein. Donc ça nous dérange pas trop, parce qu'au lieu d'envoyer les cartes au cimetière, on peut les mettre en zone magie piège. Donc on ne devrait pas avoir forcément de cartes dans notre cimetière, mais surtout en début de tour, ça évite certains decks qui abusent un peu de leur cimetière. Donc c'est plutôt cool. C'est plutôt cool comme reprint éventuellement. Le cancrelat qui va nous permettre lui de l'invoquer spécialement sur le terrain adverse et d'obliger notre adversaire à devoir l'utiliser pour toute invocation d'extra deck. Voilà, s'il veut faire une invocation d'extra deck, il faudrait forcément qu'il utilise d'abord le contact cancrelat. Donc ça peut éventuellement le gêner dans certains archétypes très liés à certaines choses. Voilà. Après, on a une petite reprint de floraison de cendres qui va nous permettre d'empêcher les ajouts du deck ou les envois du deck. Et la beauté fantôme et manoir hanté qui nous permet ici, comme reprint, de gêner un petit peu ce qui se passe au niveau du cimetière. Voilà, ce qui peut être pratique aussi pour bloquer notre adversaire. Allez, maintenant on va voir les cartes encore de l'archétype. L'éveil ultime du cristal. Donc ça c'est une magie rapide qui nous permet de révéler un monstre cristal ultime depuis notre main puis activer un de ses effets. Et si on contrôle un monstre cristal ultime, on peut activer un ou deux de ses effets dans l'ordre à la place. Donc si on a les deux effets qu'on pourrait éventuellement avoir, c'est prenez une carte pont arc-en-ciel ou réfractation de l'arc-en-ciel depuis votre deck, soit ajoutez-la à votre main, soit envoyez-la au cimetière. Et on peut invoquer spécialement une carte monstre bête cristalline depuis notre main, deck, cimetière ou zone magie piège. Voilà. Donc ça nous permet d'aller chercher une carte pont en arc-en-ciel. Donc ça, éventuellement, c'est fort. Voilà, on révèle un cristal ultime, on va rechercher en arc-en-ciel. Et si on a déjà un cristal ultime sur le terrain, ça nous permet d'avoir une spé en plus, donc c'est toujours pratique, très très bonne carte. L'égide du cristal, ciblez un monstre bête cristalline que vous contrôlez, détruisez-la, puis invoquez spécialement un jeton bête cristalline du type attribut, niveau et attaque def d'origine du monstre détruit. Et si un ou plusieurs cartes bête cristalline sont placées dans votre zone magie piège, tant que ces cartes sont dans votre zone magie dans votre cimetière, même durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte, invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis une zone magie piège. Donc là, moi je trouve que l'égide du cristal, ça nous permet éventuellement de détruire bête cristalline pour dragon arc-en-ciel, de faire un token à 3000 et re-avoir après le dragon en arc-en-ciel. Donc c'est pas mal, c'est très très fort. Ruine arc-en-ciel, la cité ancienne. Donc ça c'est la magie de terrain d'origine, une magie de terrain qui a beaucoup de texte. Vous devez avoir autant de cartes bêtes cristallines dans votre zone magie piège pour activer et résoudre cet effet. Cette carte ne peut être détruite par des effets de cartes. Si on en a deux, une fois par tour, celui de l'adversaire inclus, vous pouvez diviser par deux les dommages de combat que vous recevez. Voilà.
Mais après, c'est pour ça que, comme on a dit, hein, dans les zones magie piège, c'est pour ça que des fois les pendules, bah, du coup, maintenant, gênent pour le terrain lui-même. Bon, on pourra pas forcément toujours avoir les 5 avec les scales pendules. 3, lorsqu'une carte magie piège est activée, vous pouvez envoyer un monstre bête cristalline que vous contrôlez au cimetière, annulez l'activation, et si vous le faites, détruisez-le. Une fois par tour, en 4, durant votre main phase, vous pouvez piocher une carte, donc ça c'est plutôt cool. Et si on en a 5, eh ben on peut cibler une carte bête cristalline dans une magie piège et l'invoquer spécialement. Voilà. Donc ça va être rare qu'on ait peut-être effectivement les 5. Les 4, ça peut être envisageable, hein, bien sûr, mais on verra, bien sûr, comment vous montrez votre deck à la fin. Après, on a le pont en arc-en-ciel. Donc là, c'est ajouter une magie piège cristal depuis notre deck à notre main. Donc pareil, on pouvait l'ajouter tout à l'heure avec la petite carte éveil. La balise du cristal. Celle-ci nous permet d'invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis notre deck, et on doit avoir minimum 2 cartes bête cristalline depuis notre zone magie piège pour activer et résoudre cet effet. Donc ça c'est plutôt pratique parce que bah pareil, on peut si on a plusieurs monstres bête cristalline dans notre zone magie piège, on fait l'effet de la balise, on invoque Ruby et on va invoquer derrière les deux monstres qui étaient dans zone magie piège, ou plus hein, si on en a plus bien sûr. Donc ça c'est pratique. Bénédiction du cristal, on cible max 2 monstres bête cristalline dans notre cimetière, on place les cibles face recto dans une zone magie piège comme magie continue. Voilà, si on en avait plus avant la balise, et ben on peut faire une bénédiction. Ça, y a quand même, on a beaucoup de recover, hein. Beaucoup de recover. Après, ces cartes-là, faut pas forcément les jouer en x3 toutes, hein, parce que de toute façon, vous êtes limité à 40, hein. Mais en jouer une de chaque, ça peut être conseillé quand même, parce que ça fait quand même pas mal de belles choses. Après, on a l'abondance du cristal. Envoyez 4 cartes bêtes cristallines depuis votre zone magie piège au cimetière et envoyez autant de cartes sur le terrain que possible au cimetière. Pareil, invoquez spécialement autant de monstres bêtes cristallines que possible depuis votre cimetière inférieur ou égal au nombre de cartes envoyées depuis le terrain de votre adversaire au cimetière par l'effet de cette carte. Voilà, donc là, ça nous permet de faire un clean board de l'adversaire et après, en fait, de faire des Monster Reborn en chaîne chez nous. C'est plutôt cool. La promesse du cristal. Ciblez une bête cristalline dans une magie piège, invoquez spécialement la cible. Voilà. Donc ça c'est clair, net et efficace. Ça nous permet encore de faire jouer avec Ruby, avec les gros. Après on a l'arbre cristallin aussi. Chaque fois qu'une ou plusieurs monstres bêtes cristallines sont placés dans une zone magie piège, de l'un des joueurs, placez un compteur cristal sur cette carte. Et vous pouvez envoyer cette carte au cimetière, prenez un nombre de monstres bêtes cristallines depuis votre deck égal au nombre de cristals qui étaient sur cette carte et placez-les face recto dans une zone magie piège comme magie continue. Voilà. Donc l'arbre cristallin, c'est une magie continue qui va nous permettre en fait, au fur et à mesure, de pouvoir remplir toute notre zone d'un coup et puis d'avoir les 5 logiquement à un moment donné. Ça peut être une des façons de le faire. Après, on a libération du cristal, une magie d'équipement qui est uniquement un bête cristalline. Il gagne 800 d'attaque et lorsque cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez placer un monstre bête cristalline depuis votre deck face recto dans votre zone magie piège comme magie continue. Voilà. Une magie d'équipement qui booste et qui permet de faire des choses, de faire des choses pour remettre du CA un petit peu dans nos zones magie piège. Donc l'archétype, ça lui plaît bien. Après, on a la grande valeur. Si vous contrôlez minimum de bêtes cristallines dans votre zone magie piège, votre adversaire choisit une carte bête cristalline dans votre zone magie piège, vous l'envoyez au cimetière, et si vous le faites, vous piochez 2 cartes. Voilà. Donc quand on voit comme on a la facilité de mettre nos cartes en zone magie piège, au final, la grande valeur, c'est une très très bonne carte. Hein. Ça, moi, je la conseille peut-être même d'essayer peut-être de la monter x2, peut-être à certains moments, parce que vous allez avoir tellement souvent de cartes dans votre zone magie piège que vous activerez très très facilement, hein, normalement. Après, on a réfractation de l'arc-en-ciel. Si un ou plusieurs monstres que vous contrôlez dont le nom d'origine des dragons arc-en-ciel ou dragons arc-en-ciel des ténèbres ont activé leurs effets ce tour, invoquez spécialement un nombre de votre choix de monstres bêtes cristallines de noms différents depuis votre deck. Voilà. Donc là, ça nous permet éventuellement de récupérer plein de monstres sur notre terrain, même si on a fait les effets de ceux-ci. Donc ça peut être pratique. Après, on a Ténèbres Ultime, donc la magie de terrain, qui va transformer nos bêtes cristallines en monstres ténèbres, donc nous permettre de faire l'invocation de dragon arc-en-ciel des ténèbres. Et si un monstre cristal ultime attaque, annulez les effets de la cible d'attaque durant cette battle phase. Et durant le calcul des dommages, si un monstre bête cristalline que vous contrôlez combat et que vous allez recevoir des dommages, vous pouvez envoyer un monstre bête cristalline depuis votre deck au cimetière et vous ne recevez aucun dommage de ce combat. Donc voilà. Ça, c'est quand même plutôt cool, les ténèbres ultimes. Ça nous permet de remplir notre cimetière pour notre ami dragon en arc-en-ciel des ténèbres, et c'est pratique. Et là, ça, c'est la carte où j'ai trouvé ça très très bien de la part de Konami de l'avoir ajouté dans ce deck. Au vu des nouveaux, des monstres bêtes cristallines, c'est la mélodie du réveil de dragon, qui, en défaussant une carte, va nous permettre d'ajouter au choix de ces trois-là. Hein. Donc ça va être très très cool.
Ça va être très très cool, ça c'est une carte que, moi que pareil, hein, je conseille fortement à garder dans votre deck en version finie, parce qu'en fait, pouvoir dire que vous allez chercher vos cristal ultimes en défaussant une carte, ça coûte pas grand chose, d'aller chercher en fait vos cartes maîtresses, hein, et sachant que vous avez aussi cette bête cristalline qui est ajoutable, donc avoir ces deux-là, si vous jouez pas la version Dark, avoir déjà juste ces deux-là, moi je trouve ça juste très très fort, en termes de ressources pour avoir nos starts, hein, vraiment. Après, on a objet de sacrifice inutile, qui peut être pratique pour certaines pièges qu'on va découvrir après. Le cyclone cosmique, qui va nous permettre de détruire, de bannir les cartes magie pièges adverses, éventuellement. Et après, on a aubaine du cristal, donc ça, c'est dans les pièges. Alors, les pièges, pareil, faudra faire attention, comme on a dit, vu qu'il faut quand même des cartes bêtes cristallines dans les zones, de pas vous bloquer trop non plus, hein, mais elles ont des effets normalement qui vous permettent de vous embarrasser elles-mêmes. Alors, on peut invoquer spécialement max de monstres bêtes cristallines depuis notre zone magie piège, et si on le fait, on gagne des épées égaux à la somme des attaques d'origine. Donc ça, c'est un petit tour adverse, on réinvoque des monstres, ça nous fait gagner des points de vie, ça nous permet de se protéger des OTK. Et après, si un ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans votre zone magie piège tant que cette carte est dans votre cimetière, même durant la damage step, vous pouvez bannir cette carte, dévoiler la carte du dessus de votre deck, et si c'est un monstre bête cristalline, soit ajoutez-le à votre main, soit invoquez-le spécialement, sinon envoyez la carte au cimetière. Et vous ne pouvez utiliser l'effet de aubaine de cristal qu'une fois par tour. Ok. Le miracle du cristal qui va nous permettre de faire un counter dans bête cristalline, qui nous permet de, lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, on détruit une carte bête cristalline que l'on contrôle, et si on le fait, on annule l'activation, et si on fait ça, on détruit la carte. Et si une ou plusieurs cartes bête cristalline sont placées dans votre zone magie piège tant que cette carte est dans votre cimetière, même durant un damage step, vous pouvez bannir cette carte, placer une monstre bête cristalline depuis votre main, deck ou cimetière face recto dans votre zone magie piège comme magie continue. Voilà. Donc ça nous permet de remplir un petit peu notre terrain. Brillance du cristal. Vous ne pouvez contrôler qu'une brillance du cristal. Chaque monstre bête cristalline que vous contrôlez gagne une attaque égale à sa def d'origine. Bon, c'est dommage, c'est lui, il a pas de def d'origine, hein, notre cher copain. Mais par exemple, pour tout à l'heure, la panthère qui nous permettait d'attaquer directement, ça va être pratique en fait de se dire que bon, ok, les dommages sont divisés par 2, mais vu qu'elle est gonflée, ça compense. Et si une ou plusieurs cartes bêtes cristallines sont placées dans votre zone magie piège, même durant la damage step, vous pouvez envoyer cette carte face recto au cimetière, invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis votre main ou cimetière, et aussi les dommages que vous recevez sont divisés par 2. Voilà, donc ça c'est plutôt pratique, hein, de dire brillance du cristal, on l'enverra, c'est une magie continue mais qu'on peut envoyer pour faire un reborn, donc bien. Paire cristalline. Lorsqu'un monstre bête cristalline que vous contrôlez est détruit au combat et envoyé au cimetière, placez un bête cristalline dans votre deck, face recto dans une magie piège, comme magie continue, et si vous le faites, vous ne recevez aucun dommage le reste de ce tour. Donc ça c'est pareil, hein, ça nous protège bien, hein. On est protégé quand même dans des effets, on regagne des points de vie, on se protège des effets, des dommages. Bête cristalline est quand même avec beaucoup de cartes différents et une belle panoplie de choses à nous proposer. Après, on a le conclave du cristal. Une fois par tour, si plusieurs monstres bêtes cristallines face recto que vous contrôlez sont détruits au combat ou par effet de carte, vous pouvez invoquer spécialement un monstre bête cristalline depuis votre deck, et vous pouvez envoyer cette carte face recto depuis le terrain au cimetière, puis cibler une carte bête cristalline que vous contrôlez et une carte sur le terrain, envoyez-les à la main. Voilà. Ça, c'est pratique aussi. Un petit peu de gestion. La magie du cristal ultime. Alors, lorsque votre monstre bête cristalline est détruit au combat, vous pouvez envoyer 7 cartes bêtes cristallines de noms différents depuis votre main, deck et ou terrain face recto au cimetière. Invoquez spécialement un monstre fusion cristal ultime depuis votre extra deck, ceci est traité comme une invocation fusion. Et si un monstre cristal ultime face recto que vous contrôlez quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, placer un nombre de votre choix de monstres bêtes cristalline depuis votre cimetière face recto dans les zones magie piège continue. Donc là, en gros, c'est si on n'avait pas pu faire le Supra Dragon en notre tour, et on peut complètement juste le faire gratuitement pendant le tour adverse si notre adversaire nous détruit un monstre au combat. Voilà, ça veut dire qu'il faut pas que notre carte soit gérée avant le combat, mais potentiellement ça peut être très rigolo de dire bon tu m'as détruit un monstre, hop, et j'en envoie 7, je fais un gros Supra Dragon, et en plus du coup sur les tours suivants je pourrais faire je pourrais après refaire les autres dragons, ça sera très cool, et j'ai plein de matos. Contre-gemme, envoyez toutes les cartes dans les zones magie piège au cimetière, placez autant de monstres bêtes cristalline que possible depuis votre cimetière face recto dans vos zones magie piège comme magie continue, et durant la phase de ce tour, détruisez toutes les bêtes cristallines que vous contrôlez. Voilà, donc contre-gemme, c'est une petite carte qui nous permet en fait encore de clean nos zones magie piège quand on avait des choses qui nous gênent, et de re-remplir avec toutes nos bêtes cristallines pour pouvoir derrière
utiliser la magie de terrain par exemple dans notre tour et lancer toutes les loupes. La flamme de furie, si un monstre, si la somme des attaques de tous les monstres face recto contrôlés par votre adversaire est supérieure à vos LP, mélangez votre adversaire, faites mélanger à votre adversaire des monstres face recto qu'il contrôle avec une 0 d'attaque exclue. Dans le deck, son choix, de façon à ce que la somme des attaques des monstres restants qu'il contrôle devienne inférieure ou égale à vos LP. Voilà, donc la flamme de furie, ça peut être rigolo, pour éventuellement encore éviter les OTK. C'est pas forcément la carte que vous pourriez garder en version construite du deck, mais bon, comme on a vu là, il n'y a pas beaucoup de cartes qui ne seraient pas de l'archétype, hein. Comme vous pouvez le voir, on a quelques cartes comme ça, le Hamon, la flamme de furie. Sinon, le reste, c'est quasiment que des cartes de l'archétype, hein. Donc, le deck, vous l'achetez x2, x3, et vous avez déjà vraiment un bon condensé pour jouer le deck, je pense, hein. Et après, on a le métavers, qui nous permet, on prend une magie piège de terrain, on l'active directement, donc ça nous permet de pouvoir sortir la magie de terrain et éventuellement de se protéger un petit peu des dommages directement tour adverse. Donc, plutôt pratique. Et la dernière carte, le jeton bête cristalline, encore. Voilà. Donc ça, c'est plutôt cool comme petit deck, hein. Je vous montre pas, effectivement, ça c'est les petits trucs pour nous informer des super jeux. Donc si vous n'avez pas joué à tous ces jeux-là, bah allez-y. Allez-y, c'est la version dématérialisée. Et voilà, donc non, c'est un bon petit deck pour le coup, ce petit deck bête cristalline. Il y a beaucoup de choses, il y aura beaucoup de choses à retenir, et bah je vous ferai vraiment une autre petite vidéo normalement pour vous montrer une version un peu construite, hein, vu que j'ai 2 decks et puis moi j'avais déjà des bases à la maison d'une partie des cartes, donc voilà, je vais vous présenter ça. Bon, bah cette petite vidéo sur le deck de structure se termine. Alors moi tout simplement, bah, je vous souhaite de bons duels éventuellement avec ce petit deck, une bonne journée, et puis à demain.